aussi. Alors, tu sais, c'est vrai, être une maman, quand on est une petite fille, ça peut faire partie de nos rêves. Mais parfois, on ne se rend pas compte que finalement, on passe de la case petite fille à la case maman sans avoir contacté vraiment qui on est. On a des rêves peut-être à l'adolescence, jeune adulte et tout ça. Et puis après, la vie nous embarque dans un truc, on fait une famille, on a un boulot et tout ça. Puis après, on est un peu abasourdi, on se dit, mais attends, finalement, est-ce que c'est ça dont je rêvais vraiment? Et il y a quelque chose moi je trouve d'un peu triste et d'un peu dommage d'avoir en nous quelque part cette croyance qui dit que nos enfants freinent notre épanouissement. Même si c'est pas quelque chose d'officialisé, même si c'est pas quelque chose de reconnu, ou tu vois, il n'y a pas de thèse là-dessus, on le porte un peu tout à l'intérieur de nous. Et je me disais dernièrement justement, tu vois, il y a quelque chose moi que j'aime bien partager avec les femmes parce qu'on s'en rend pas toujours compte. Et, une découverte et vraiment sortir de sa zone c'est pas de confort, mais dans laquelle on nous cantonne, là, vraiment, c'était partir à l'aventure et devenir qui on est, nourrir son rêve. Et ça, c'est quelque chose, je sais pas à quoi c'est dû vraiment, mais moi, c'est quelque chose qui m'a... J'ai pas réussi, en fait. J'ai vécu à un moment intérieurement un grand dilemme parce que je n'arrivais pas à me cantonner que dans mon rôle de mère. Et il y a eu un moment où j'ai décidé d'arrêter de culpabiliser, de ne pas être la maman qu'il aurait fallu en plus, qu'il aurait fallu. Et puis je me suis dit, bon allez, maintenant ça suffit, j'ai mes filles et c'est la chose la plus précieuse pour moi, mais moi aussi je suis précieuse et je vais pas choisir mes filles ou moi, mes filles ou mon épanouissement, je vais choisir tout, je prends tout. D'accord ? Donc, je vais mettre en place des choses et puis je vais avancer. Bien sûr, c'était pas aussi conscient que ça, mais je me suis juste pas résignée. Et j'ai juste arrêté de me dire, j'ai juste arrêté de me flageller en me disant, si j'ai envie de faire ça, c'est pas bien pour mes filles. Si j'ai envie de faire ça, j'ai fait, bon, alors maintenant, ça va être bien pour mes filles et pour moi. Il y a eu pendant 2 années où on s'est dit, mais on va pas y arriver. Vraiment, le doute s'est installé. On s'est dit, on va vraiment pas y arriver. Sauf que ça faisait déjà, depuis que nos filles étaient petites, qu'on leur en parlait. Même quand elles avaient 2 ans, 3 ans, 4 ans, on leur parlait de ça. Et puis, il y a eu une année, à un Noël, on s'est retrouvés et on leur a dit aux filles, écoutez les filles, vous savez, le projet de voyage en famille et tout ça, au début, on parlait d'un tour du monde. Oui, le tour du monde. On ne sait pas avec papa, on ne sait pas si on va y arriver. On ne sait pas si c'est vraiment possible. Qu'est-ce qui se passerait si on vous disait qu'on arrêtait et qu'on ne partait pas? Et là, elles se sont regardées, toutes les deux. Elles nous ont regardées. Elles nous ont dit, ah non, nous, on veut faire le tour du monde. Et elles étaient toutes petites. Et là, du coup, on s'est regardées et on s'est dit, on ne peut pas leur faire ça. On ne peut pas les avoir nourries pendant des années avec cette vision, avec ce projet, parce que ça demande une telle organisation, une telle dépense d'énergie qu'on avait... Moi, j'ai clairement décidé à un moment que c'était pas possible d'avoir à gérer des chicanes, d'avoir à gérer de la grosse fatigue, d'avoir à gérer... Parce qu'on avait ce projet à monter. Donc, on leur expliquait, on faisait des réunions de famille, elles étaient toutes petites, et on leur expliquait que la vie, c'était pas je me lève le matin, je prends mon bol de chocolat, et puis je mets mon cartable sur mon dos, et je vais à l'école, et je rentre le soir, et je joue un peu dans le jardin, je fais mes devoirs, et je vais me coucher, et le lendemain, c'est pareil. On leur a expliqué que la vie, c'était pas ça. On leur a expliqué que nous, on avait des grandes idées, qu'on avait envie de partir en voyage avec elles pour visiter le monde avec elles et vivre des aventures. Et donc, qu'il fallait qu'au lieu qu'elles se disputent pour des petits trucs de newsserie comme ça, nous, on leur disait, est-ce que ça fait gagner de l'énergie ou est-ce que ça fait perdre de l'énergie? Et c'est pour ça que... je parlais tout à l'heure de l'élan de la vie. Nos enfants portent tellement ça. Alors oui, ils demandent de la présence, oui, ils demandent de répondre à leurs besoins, notamment dans la petite enfance et tout ça. Mais ce sont de tels enseignants qui nous apprennent tellement ce qui est vraiment important. Tellement ce qui est vraiment important. Mais pas en matière de sacrifice, en matière de soutien de la vie.
Et si vous, pour vous sentir vivante, vous avez besoin de déployer votre rêve qui est, je ne sais pas moi, devenir fleuriste et puis ou devenir une spécialiste en aromathérapie et bien connaître les plantes et qu'effectivement vous avez des enfants en bas âge, même avec des enfants en bas âge, on peut faire des choses. Moi, mes fils